Yaakov vécut les 17 dernières années de sa vie en Égypte. Sentant ses jours toucher à leur fin, il demande à son fils Yosef de prêter serment qu'il l'enterrerait en terre sainte. Il bénit les deux fils de Yosef, Ménaché et Éphraïm, élevant le rang de ces derniers au même niveau que ses propres fils, qui donneront naissance aux tribus d'Israël. Puis, juste avant sa mort, Yaakov réunit ses fils. Il veut leur révéler la date de la fin des temps, mais il en est empêché par Dieu. Il bénit chacun de ses fils, leur assignant chacun un rôle en tant que tribu. Yehuda produira des chefs, des législateurs et des rois. Les prêtres viendront de Lévi, les savants d'Issarar, les navigateurs de Zévoulun, les maîtres d'école de Shimon, les soldats de Gad, les juges de Dan, les producteurs d'olives d'Asher. Réhouven est réprimandé pour avoir perturbé la couche de son père, Shimon et Lévi, pour le massacre de Shérem et du complot contre Yosef. Naphtali se voit promettre l'agilité de la gazelle, Binyamin la férocité du loup, et Yosef la beauté et une descendance nombreuse. À la disparition de Yaakov, une grande procession funèbre l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure en Israël, dans la caverne de Marpella à Révron. Yosef, lui aussi, décède en Égypte à l'âge de 110 ans. Il demande que ses ossements soient enterrés en terre sainte, mais seulement lorsque les enfants d'Israël quitteront l'Égypte de nombreuses années plus tard. Avant de mourir, il leur livre le testament qui leur permettra d'endurer les difficultés de l'exil. Dieu se souviendra de vous et vous fera monter de cette terre vers la terre qu'il a promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov.